On commence cette revue de l'actualité à Shawinigan parce qu'il y a une personne qui vit avec l'autisme qui a été oubliée à l'intérieur d'un véhicule du transport adapté et qui est demeurée durant 4 heures. On rejoint sur place Barbara Leroux. Barbara, le regroupement des organismes en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme réclame maintenant la tenue d'une enquête publique. Oui, parce que ça s'est produit à quelques reprises des événements fâcheux à travers le temps. Pas de cette ampleur-là, cependant. Ce qui s'est passé, c'est que mercredi dernier, ici, derrière, cette jeune personne autiste était dans un plateau de travail à l'organisme chez les Horizons Ouverts. Alors, elle termine sa journée, il est 15h15. Elle quitte à bord de son véhicule en transport adapté, comme d'habitude, pour sa famille d'accueil. Environ 1 heure plus tard, la famille d'accueil rappelle ici en disant « Elle n'est pas là, que se passe-t-il? » Alors, s'enclenche une série d'appels, Jonathan, pour tenter de la retrouver. La directrice générale ici a donc joint la Régie de transport en commun. Ils ont joint également le mandataire en transport adapté qui est Taxi Bellemare. La jeune femme, elle était introuvable. 4 heures plus tard, elle a été retrouvée à bord du véhicule. De départ, il avait été garé donc dans le stationnement chez Taxi Bellemare. C'est une autiste non-verbale, donc une situation déplorable. Les organismes, le regroupement qui disent « ça suffit, il ne faut plus jamais que ça se produise ». Donc oui, ils demandent une enquête, on les écoute. Le nouveau propriétaire de la compagnie qui était dans tous ses états aussi comme nous, qui disait la chercher beaucoup. Je pense qu'ils ont mobilisé quand même une équipe, mais on a dû contacter la SQ, les policiers, parce qu'après plusieurs heures, après plusieurs longues minutes d'angoisse, on n'avait toujours pas de réponse. Donc, une enquête, des règles qui soient respectueuses, des mesures de contrôle, qu'on s'assure que plus jamais une chose comme ça va arriver, que la Ville prenne ses responsabilités. Alors, c'est Taxi Bellemare qui offre le service, qui est un sous-traitant de la Régie de transport en commun de Shawinigan, qui, elle, bien sûr, est chapeautée par la Ville. Qu'est-ce qu'en disent les gens de la Ville? La Ville, imaginez, n'avait pas été mise au courant jusqu'à hier, donc 5 jours après les faits, et ce n'est ni la Régie de transport en commun, ni le sous-traitant Taxi Bellemare qui l'a fait, c'est une tierce personne. Alors, le porte-parole de la Ville dit ce qui s'est passé, c'est inexcusable et ça ne doit plus jamais se reproduire. On l'écoute. La Ville a demandé à son organisme mandataire, la Régie de transport en commun, de faire enquête, de faire la lumière sur les événements. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il faut savoir une chose, dans ce cas-ci, le sous-traitant qui est Taxi Bellemare, déjà, il y a des sanctions qui ont été prises contre l'individu, contre l'employé qui est fautif là, dans cette situation-là. Il n'y a pas de façon de s'en sortir, il n'y a pas de façon d'excuser un événement comme celui-là. Donc, il y a déjà des sanctions qui ont été prises. Alors, le transporteur qui est mandataire, Taxi Bellemare, avait un contrat de 5 ans qui vient à échéance, Jonathan, en décembre. La Ville n'écarte aucune option comme celle d'aller en appel d'offres dans les prochains mois, donc avant l'échéance du contrat. Merci beaucoup, Barbara. Au revoir.